Alors Valerio, qu'est-ce que vous avez trouvé quand vous avez démonté cette voiture? Dans quel état était-elle sous la peinture? Alors au niveau carrosserie, la voiture est partie chez Touring en Italie pour la restauration de la caisse. Après le décapage de la peinture, on a eu beaucoup de surprises au niveau carrosserie. Beaucoup les bas de caisse, il manquait ça ici, tellement c'était en dentelle, c'était passé à travers. Oula, ouais. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail chez Touring pour finalement avoir un résultat très très bien. D'accord. Et le châssis était par contre bien préservé? Ouais, non, au niveau châssis, ce sont des gros tubes, c'est Ouais. vraiment du costaud. C'est très durable. Ouais, c'est très durable. D'accord. Et l'arrière de la carrosserie, il y avait aussi des dégâts comme ça? Le fond, Tout. la malle arrière, c'était. D'accord. Et l'intérieur, en quel état Alors, était-il? l'intérieur, il était tel quel. Ils ont décidé de ne pas le refaire parce qu'il était propre. Et je pense que Ah oui, c'est il est comme bien. celui d'origine. Et ça, ils l'ont gardé. Ils ont remplacé les tapis. Ils ont gardé toute l'instrumentation, le tableau de bord, les sièges comme c'était. Ouais, il est très bien. Ouais. Très spectaculaire. Ouais. Ok. Merci Valerio. We are now with Luc, the technician who did the reassembly and who will tell us what this involved. Luc, merci pour ton temps ce matin. Avec Tu plaisir. as réassemblé la voiture. Quels ont été les plus grands challenges, les plus grandes difficultés de ce processus? Parce que c'est une voiture presque prototype. Exactement. Et comme c'est des voitures très rares, il y a peu, il y a une petite trentaine, grosso modo. Parfois c'est moins, on dit, parfois c'est plus. Et il n'y en a pas deux les mêmes. Donc le problème, c'est des voitures qui sont déjà prototypes justement à la base. Et vu les années, elles ne ressemblent plus à grand chose parce qu'elles ont été modifiées au fur et à mesure. Donc Oui. c'est essayer de retrouver l'authenticité. Ça, c'est se renseigner, c'est avoir des données pour voir des images, etc. Et c'est de reconstruire, restituer cette voiture à l'origine sans savoir comment elle était réellement. Alors, Donc c'est se rapprocher de l'origine. tout à fait. Alors concrètement, donne-nous des exemples de certains aspects de la voiture que tu as dû refaire. Par exemple, l'échappement, je crois, Voilà. L'échappement, il n'y en avait plus et il est bien spécifique. Donc on a eu des bonnes données et on l'a envoyé chez un spécialiste qui l'a refait à l'identique. D'accord. Donc du sur-mesure. D'accord. Fait sur le véhicule même, on a envoyé la voiture chez le spécialiste. Et après, il a fallu l'adapter. L'adapter, qu'il oui. soit pas mais- stressé. Oui, exactement. Mais comme pour tout le système d'alimentation, comme il n'y avait plus rien d'origine, on a eu un système, comme disait Valerio le patron, il a retrouvé des éléments, mais au fur et à mesure, il fallait les installer, où les pièces se mettaient, comment les mettre, et que ça fasse ancien. Pas refaire ça, justement, contemporain. C'est une voiture ancienne. Il faut respecter son ancienneté. D'accord. D'autres challenges que tu as eus sur l'auto, justement, dans ce processus? Mais déjà, c'est la connectivité entre l'habitacle, toutes les commandes qui vont de l'habitacle au moteur. Mais chaque fois, c'est un challenge parce que les trous, on ne les retrouve plus, les emplacements d'origine. Donc, c'est chaque fois réfléchir, imaginer le passage et recréer ça pour que ça corresponde chaque fois à l'identique, ce qui n'est pas évident. Oui, parce qu'on peut se rater. Ouais, Et tout si à on prend fait. une mauvaise décision, ça crée d'autres Mais problèmes. souvent, on recommence parce que pour finir, ça s'avère que c'était pas comme ça, donc on doit recommencer. Au remontage, on a les anciennes pièces, on constate qu'elles sont plus bonnes, Ouais. c'est pas les bonnes. C'est chaque fois retrouver l'origine. Donc c'est des recherches, beaucoup de recherches. Et est-ce que tout l'intérieur a été démantelé parce qu'il est original? Enfin, il est resté en l'état, il n'a pas été modifié. Oui, la Est-ce que voiture tout a est- été démantelé? Oui, la voiture a été démontée totalement. Elles sont mises vraiment à nu. Nous, c'était toute la partie mécanique qui a été totalement démontée, qui est restée ici, qu'on a restaurée, Ouais. contrôlée et restaurée à chaque fois, chaque Ouais. pièce. Et l'intérieur, la voiture était montée avec ses éléments, l'intérieur qui a été fait en Italie, mais le propriétaire voulait garder son intérieur qui était en bel état. Donc c'est son intérieur qui a été remonté. On essaie toujours de remonter le plus d'éléments originaux de la voiture, D'accord. qui fait son charme. Et le fait justement de remonter tous ces éléments originaux, est-ce que ça pose des problèmes? Comme par exemple de démonter un siège qui a l'air impeccable, tout d'un coup le cuir s'abîme dans le démontage. Ah ouais, c'est les blagues qu'on a. Hein. Ouais. Donc c'est ça. Et parfois il faut justement être très délicat et justement il faut prendre fortement attention à tous ces points-là.
Et c'est les blagues qu'on a, ça, il n'y a rien à faire. Si on manipule, on risque de casser. Et au point de vue chrome, il y avait tout au départ? Je pense, hein, Valerio, je pense qu'elle était Oui, au niveau dans l'ensemble, elle oui, était hein. complète, mais si ce n'est que le système d'injection qu'ils D'accord. ont. Mais je parle de la décoration chrome. Non, elle était complète. Tout Elle a était été là, complète. tout a été refait. Oui, refait. D'accord. Retraité. Très bien.